Bon, le rendez-vous chez le docteur est terminé. Du coup, on fait une petite balade avec ma Bubu. Elle va avoir le droit à une surprise aussi, voilà, parce qu'elle a été très très courageuse. Je pensais pas, en fait, je pensais qu'elle allait juste voir un docteur qui allait toucher les cordes vocales et la faire parler, mais en fait, pas du tout. Le docteur, qu'est-ce qu'il t'a fait, le docteur? Il a mis une caméra dans son nez. En fait, tu pouvais pas trop pleurer parce que tu pouvais pas bouger, mais ouais, ça faisait un peu mal. Hein? Ouais, on la bloquait du coup. Et c'était une caméra très grande, je dirais 30 cm, hein, qui est rentrée dans son nez pour aller jusqu'à la gorge vocale, les cordes vocales, tout ça à la gorge. Et moi, les trucs comme ça en tant que maman, c'est... Freine, Bubu, freine. Pas avec les nouvelles chaussures, avec le frein. Je veux dire qu'en tant que maman, j'étais pas prête. Ne serait-ce qu'un test Covid, quand ça fait ça, c'est pas agréable. Mais je peux vous dire que, comme ça, là, sans anesthésie, une caméra, quand j'ai vu la taille et que j'ai vu l'épaisseur, c'était un bon tuyau, hein, dans sa petite narine, là. Donc voilà, du coup, elle a été très courageuse. Ça a duré une vingtaine de secondes. C'était interminable. Et du coup, elle a le droit à une petite surprise. Du coup, elle a des petits nodules au niveau des cordes vocales. Ça s'appelle le nodule du chanteur, ce qu'elle a. Donc c'est des toutes petites lésions. J'ai vu à la caméra, bon, j'ai pas trop regardé, je regardais ce qu'il me montrait, mais voilà, c'est rien de grave en soi. C'est quand même mieux de le soigner, voilà, pour éviter de trop forcer sur la voix. Mais voilà, c'est rien de grave. Donc elle va faire des petites séances d'orthophoniste. Et j'ai eu du mal à comprendre comment un orthophoniste d'ailleurs peut aider à enlever ces petits nodules à force de faire de la rééducation de voix. Et donc voilà, on va prendre rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Il est trop grand ce casque, il a ton frère. Donc généralement c'est pas héréditaire, mais ça peut être héréditaire, je pense qu'elle tient ça de moi. Bon bah moi je me suis jamais fait soigner pour ça, hein. Mais autant le faire, voilà, maintenant qu'on est au courant, ma mère devait peut-être pas être au courant à l'époque. Mais voilà, autant le faire pour faire un petit rééquilibrage de voix. J'espère que le fait d'aller chez l'orthophoniste là et de faire des séances, ça va pas complètement lui changer la voix, parce que moi ma fille, sa voix je l'adore quoi. Enfin, tant que c'est pas dangereux, mais ça va me faire bizarre si elle change de voix du coup. J'espère qu'on gagne, hein. J'espère qu'on va pas se faire arnaquer, hein. T'es trop chanceuse toi au jeu, hein. On va jouer à l'auto toutes les deux, hein. Les amis, l'offre de Noël de Pin-Up, qui était juste incroyable, vous n'avez jamais été aussi nombreux à commander à Noël, puisqu'il y avait une offre de dingue, c'était un produit acheté égale un produit offert. Elle est de retour pour la Saint-Valentin. Par contre, attention, elle est de retour que pendant quelques jours. Donc voilà, je sens que ça va vous plaire. En l'occurrence, moi, je n'ai plus de savon lait de chèvre. Et bah, si vous aussi, c'est votre cas, commandez maintenant, puisque un savon acheté égale un savon offert. Et ça marche pour absolument tous les produits. Les crèmes, le secret booster d'éclat, enfin bon, offre de dingue. Bon, alors du coup, je vous les présente, mais vraiment rapide, parce que je pense que 99% d'entre vous les connaissent déjà, ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Que ce soit le savon lait de chèvre ou que ce soit le secret booster d'éclat, c'est tous les deux pour les problèmes de peau. Celui-ci, il est indispensable si vous avez des boutons, si vous avez de l'acné, si vous avez des taches de pigmentation, des taches de grossesse, même si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, enfin voilà, ça apaise tous les problèmes de peau, que ce soit si bien sur le visage que sur le corps. Attention, ce n'est pas un médicament. Si vous avez un des problèmes de peau que je viens de citer, ça soulage, mais allez voir quand même un dermato. Le secret booster d'éclat, qu'il faut normalement faire qu'une fois ou deux par semaine. Moi, je le fais tous les jours. Il est aussi à base de lait de chèvre, de curcuma. Donc c'est ça qui fait un effet vraiment bonne mine. Genre surtout quand je le fais le matin, j'ai l'impression d'avoir pris le soleil. Et aussi enzyme protéolytique, qui est pour les problèmes de peau et les points noirs. Pin-Up, c'est vraiment une bonne marque, voilà. Que ce soit pour les personnes qui ont des problèmes de peau ou même si vous n'en avez pas. Enfin, pour le coup, c'est vraiment des bons produits. Le prix est quand même incroyable par rapport à la qualité des produits.
Faites-moi confiance, moi c'est une marque que j'utilise vraiment tout le temps. Et regardez ma peau, enfin là j'ai un filtre certes, mais enfin, ça se voit que j'ai beaucoup moins de boutons qu'avant. Et non, c'est vraiment une marque que j'adore. Là j'ai mis la crème sans huile parce que moi, mon visage, sinon j'ai des boutons dessus, mais de la crème de grande marque ou de peu importe laquelle, ça me donne des boutons. Donc une crème sans huile c'est parfait. Le combo des trois, c'est nickel. Allez voir les produits chez Pinup, puisque je vous rappelle qu'un produit acheté égale un produit offert, un pack acheté égale un pack offert. Bon bref, vous avez compris le truc, donc profitez-en. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi j'ai un rendez-vous assez spécial là. J'ai rendez-vous avec une nouvelle psy, qui est psychologue et coach, il me semble. Voilà, j'avais besoin de discuter un petit peu, de partager avec quelqu'un d'extérieur à ma vie, de parler de choses que j'ai sur le cœur ces derniers temps. Et je pense que ça va me faire vraiment du bien. Enfin, tout est relatif. Vous savez, des fois quand on creuse en profondeur ou quand on va dans des sujets un peu sensibles, ça peut sur le coup faire mal. Mais je pense que c'est pour faire du bien par la suite, quoi. C'est pour aller mieux par la suite. Donc voilà, j'appréhende un peu ce rendez-vous. Mais d'un autre côté, j'avais hâte que la date arrive. Voilà. Et je suis assez contente parce que j'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine avec une autre coach. Bon, elle qui n'est pas psy, mais... Alors j'ai hésité avant de faire cette story et je me suis dit bon bah là j'ai rendez-vous avec une psy, pourquoi est-ce que j'en parlerais? C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que je vis en ce moment de personnel depuis plusieurs mois. J'ai envie d'avancer en fait différemment que ma seule manière de penser. J'ai envie qu'on m'aide et qu'on m'aide à penser peut-être différemment sur certaines choses. Et donc je me suis dit mais pourquoi je vais faire un snap pour dire ça? Enfin je veux dire au bout d'un moment j'ai le droit de garder des choses aussi pour moi. Et ce qui m'a fait vous faire ce snap, c'est que en fait j'ai envie de vous le partager parce que je pense que j'ai pu voir ça il y a 3 semaines, un mois. J'ai abordé des sujets un peu sensibles avec vous, personnels. Et en fait j'étais pas la seule. Vous étiez énormément à me dire merci d'avoir abordé ce sujet. D'ailleurs on en reparlera parce que j'avais tout screené. En fait, je pensais pas qu'on était autant, des fois, être dans ce cas où on se sent un peu seul, où on se sent... voilà, avoir des ups, des downs, tout ça, enfin... Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le partager parce que peut-être que vous aussi, si vous vivez des fois des moments un peu compliqués, des moments où vous avez besoin peut-être de discuter avec des gens autres que votre entourage, parce que votre entourage, forcément, ils vont toujours aller dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire, inconsciemment? Ou alors, ils vont peut-être vous donner des conseils qui sont pas forcément... de bons conseils parce que c'est des conseils par amour qu'ils vont vous donner. Donc voilà, si je vous partage ces stories, c'est parce que je me dis que vous aussi, il y en a peut-être, même si c'est que quelques-uns d'entre vous qui des fois vivez des moments un peu tristounets, peut-être que vous avez besoin de personnes pour vous écouter ou bien de coach pour mettre un petit rayon de soleil dans votre vie et pour vous redonner cette envie d'être épanoui. Peut-être que vous aussi, ça va vous motiver à penser à vous et à prendre soin de vous intérieurement. Donc voilà. Bon, je vous dirai comment s'est passée la séance. À mon avis, elle va être pleine d'émotions. Et j'espère que je vais faire une jolie rencontre, que ça va m'aider à avancer, même si au final, une séance, ça fait pas grand-chose. Le tout, c'est que quand on commence à aller mieux, c'est de ne pas lâcher. On a tendance à se dire, quand on a une coach, quand on a une psy, on a tendance à se dire, ouais, au bout de 3-4 séances, je vais mieux. Et au final, il ne faut pas lâcher, il faut aller encore plus en profondeur. Une psychothérapie, par exemple, ça met des fois des années. Même quand on sent mieux, il faut quand même y aller. Il faut quand même aller jusqu'au bout du truc. Je vous dis ça parce que je me fais passer un message à moi-même, parce que j'ai souvent tendance à, moi aussi, lâcher quand ça va un peu mieux. Et au final, faut pas. Bon, du coup, la séance est finie. Je me sens... je sais pas comment vous expliquer. Je plane en fait. J'ai fait une séance d'hypnose aussi. La séance était composée d'hypnose et du coup j'ai l'impression d'être complètement dans le flou là. Je vois un peu trouble, ça tangue un peu, mais ça m'a fait du bien. Et c'était beaucoup d'émotions, mais
ça m'a apporté du bien d'aller un peu en profondeur dans l'hypnose et je crois que ça m'a aidé un peu à rééquilibrer, je sais pas si c'est les chakras ou si c'est d'autres choses, mais je me sens différente en tout cas. Il y a eu seulement 1 heure d'espace entre les deux, mais ouais, je pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je pense qu'après, là, je vais aller déjeuner. Je vais aller déjeuner avec Julien, je pense que j'ai même du mal à parler, quoi. Je pense qu'il va me trouver complètement perché, là. Mais voilà, je pense qu'après, je vais rentrer à la maison un petit peu et je crois que ça fatigue, hein. Donc je crois que je vais rester un peu à la maison. Elle m'a surtout dit de beaucoup boire d'eau. Donc voilà, je reviens vers vous après. Donc en fait, ça a été moitié séance, je dirais. Séance classique et moitié rééquilibrage énergétique sous hypnose. Et c'est la première fois que je faisais de l'hypnose comme ça. Alors, c'était pas de l'hypnose profonde, hein. C'est pas ce qu'on peut imaginer avec Mesmer par exemple, où t'es plus entre guillemets toi-même. Non, j'ai absolument conscience de tout à ce moment-là, je me souviens de tout. Je suis juste beaucoup plus apaisée. Je vais juste chercher beaucoup plus en profondeur dans mon cœur et dans mon corps surtout les réponses à mes propres questions au final. Et voilà, et je vous recommande d'ailleurs, si vous avez des petits moments de doute ou de blocage en vous, d'aller voir quelqu'un et éventuellement faire de l'hypnose et un rééquilibrage énergétique. Ouais, je sens que c'est un peu plus aligné là et que je sens qu'il y a quelque chose qui travaille. Bon, après, encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais je pense que ça peut faire du bien à n'importe qui en a besoin. De demander de l'aide comme ça et d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous conseille, qui vous donne des analyses complètement extérieures à votre vie, quoi. C'est incroyable, toutes ces vies-là qu'ils ont réussi à construire en moins d'1 an. Et encore, je viens d'en passer une centaine derrière moi. En fait, avant, ce chemin, c'était le chemin pour nous emmener au golf. Donc, on a un restaurant dans cette communauté. You don't know where is it? Ah, vous voyez, même mon chauffeur c'est là, mon chauffeur est perdu. Et vous voyez, tout ça, en fait, avant, c'était des arbres, c'était juste un chemin avec des palmiers. C'est dingue, ils ont construit toutes ces maisons, genre 200 maisons au moins. Bon, c'est moins joli, hein, parce qu'avant, en fait, pour accéder à ce grand restaurant qui donne sur le golf, c'est le restaurant de la communauté, c'était joli pour y aller, c'était des palmiers, et là, maintenant, c'est des villas. Mais c'est dingue, quand même, de pouvoir construire autant d'habitations en si peu de temps. Et encore, ça, c'est rien. Ne serait-ce que je vous parle même pas des autres communautés qui sont en train de pousser partout dans Dubaï. C'est hallucinant. Autour de ma communauté, il y en a une quinzaine. Il y a des milliers de maisons qui sont en train d'être construites. Mais dans ma communauté, d'Amak Hills, si vous saviez le nombre de villas, tu sais même pas comment ils font pour les faire rentrer, en fait. C'est incroyable. C'est vrai qu'avant, on venait ici beaucoup plus souvent. À l'époque, quand on habitait là, il y a 3-4 ans. En fait, c'est un joli restaurant. T'as l'extérieur, t'as l'intérieur. Avec une jolie vue. Et vous voyez, par exemple, là, il y a plein de nouvelles villas qui sont construites. Avant, c'était le terrain de golf, quoi. Donc, j'ai l'impression que le terrain de golf se rétrécit petit à petit. Sympathique, quand même, cette petite vue pour déjeuner.